Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et ce passage qui forme la finale du livre de l'Apocalypse est d'une espérance inouïe. Et elle doit habiter le cœur des chrétiens. Au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous percevons, il y a cette espérance inouïe. Toute larme sera essuyée. La mort ne sera plus. Le monde ancien aura disparu. Voici, dit Dieu, que je fais toutes choses nouvelles. Hij die op de troon gezeten is, zegt, zie, ik maak alles nieuw. Et ce passage de l'Apocalypse s'est bien approprié, non seulement à notre temps, à notre époque, qui manque curieusement, tragiquement d'espérance, mais cette lecture est appropriée pour la fête de Notre-Dame de Palestine. Si elle parle de Jérusalem, cela résonne dans nos cœurs, dans nos oreilles et dans notre prière, j'espère. Cette ville qui a une si grande place dans notre ordre, cette ville est mise en corrélation avec l'espérance de l'humanité entière. Symbole de notre espérance chrétienne à la suite d'Israël, Jérusalem où tous ensemble ne font qu'un. Et celle qui porte cette espérance aujourd'hui au monde, c'est à la suite de Marie, l'Église. C'est sa mission, c'est sa vocation de porter cette espérance au cœur de notre monde. L'Église, au nom de Dieu, doit désormais chaque jour essayer d'essuyer toute larme des yeux. Je rappelle cette amorce si grandiose et si poignante de ce grand texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Je cite de mémoire, excusez-moi si je me trompe, les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses de tous les hommes de notre temps, et en particulier des pauvres et de tous ceux qui souffrent, sont les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. L'Église porte cette espérance au monde à la suite de Marie. Et elle a donc à voir avec les yeux de la foi que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et elle doit en témoigner. Suivons l'exemple de Siméon, dont nous avons entendu parler dans l'Évangile. L'attitude du vieillard Siméon nous aide à vivre aujourd'hui déjà l'espérance qu'annonce l'Église à la suite de Marie. Ce n'est pas pour rien que chaque soir que Dieu fait, moines et moniales et tant de personnes à leur suite prient et chantent « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Cantique de Siméon, Nunc dimittis, si court et si intense, et si beau et si grand qu'il est repris chaque jour dans la liturgie. La première attitude riche d'espérance de Siméon, c'est d'avoir fait preuve de patience et de persévérance et d'avoir cru aux promesses de Dieu. C'est la première attitude qui nous incombe
à nous chrétiens, mettre notre foi dans les promesses de Dieu et inscrire cette foi dans la patience et la persévérance. À la suite de Marie, sur ce même chemin, elle qui répondit à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Confiance dans la promesse de Dieu. C'est la première attitude du cœur de Siméon. Ensuite, il y a son regard usé, presque aveugle. U kent misschien dat schilderij van Rembrandt, met de voorstelling van de oude man Simeon met het kind in zijn armen. Un regard usé, un regard presque d'aveugle. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu, ces yeux-là, à part un petit enfant, comme il y en a des milliers d'autres, accompagné de ses parents, des parents pauvres, des parents qui ne comprennent rien à ce qui se passe, ou si peu. C'est la deuxième attitude qui nous incombe, qui nous est proposée en tant que chrétiens. Acquérir au fil du temps, malgré l'usure de nos yeux de chair, un regard pénétrant face à ce qui est petit, humble et discret, a priori insignifiant, et qui pourtant est là pour révéler la présence de Dieu ici, aujourd'hui, son amour infini pour tous, lumière qui éclaire les nations et gloire de son peuple Israël.